Maître Pépé Lama, l'un des avocats de Dadis Camara, en train de passer sa part de plaidoirie en faveur de Dadis Camara, vient de reconnaître un péché de la défense unanime. C'est l'objet de la vidéo que nous vous proposons. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, nous sommes toujours à la recherche de la vérité et nous sommes dans les plaidoiries. Et aujourd'hui encore, ce sont les avocats de Dadis qui sont en train de passer. En l'occurrence, Maître Pépé Lama. Mais dans la plaidoirie de Maître Pépé Lama, je viens de remarquer, peut-être que vous l'avez aussi fait, que Maître Pépé Lama reconnaît un péché des avocats de la défense. C'est de cela que nous allons parler. Mais avant tout, je voudrais vous laisser cet extrait. Suivez cet extrait et après, nous reviendrons pour en faire les commentaires, les analyses et chacun pourra en tirer ses propres conclusions. Suivez. Posé à partir du mois de septembre 2019, 2020, 25 juin 2020, 25 juin 2021, 25 juin 2022, les 3 ans font jouer la prescription pour les délits poursuivis. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir constater la prescription pour les faits délictuels, tous les faits délictuels poursuivis dans cette affaire. Avant d'aborder l'accusation, je vais sur le troisième point. Le troisième point de la discussion, à l'instar de mon beau maître Almami Samori Traoré, qui a presque tout dit et bien dit, de par sa générosité intellectuelle, il m'a pratiquement laissé aucun morceau à grignoter. Mais la répétition ayant toujours sa vertu pédagogique, je vais permettre à ma manière de revenir sur une autre démonstration qu'il a soulignée ici hier et qui ont mis KO le ministère public. Monsieur le Président, Monsieur le assesseur, honnêtement, très honnêtement, quand j'ai entendu certaines choses ici, venant des voisins d'en face et des cons de l'autre côté, je me suis à un moment donné posé la question de savoir si nous sommes sortis des mêmes facultés de droit. Si réellement nous avons appris la même discipline juridique. Est-ce que c'est réellement le droit romano-germanique qu'on a tous étudié? Ou alors, est-ce qu'on veut dans ce procès construire un droit pénal à l'image des accusés? Est-ce qu'on veut à tout prix être tailleur? Et là, j'en parlerai dans cette procédure. C'est-à-dire créer la science à l'image des accusés et après faire autrement dans d'autres procédures. Je me suis, à maintes reprises, posé ces questions. Nous avons entendu toutes sortes de démonstrations ascientifiques du droit dans ce dossier. Mon confrère Samori, dans un brillant discours nourri de la doctrine, de la jurisprudence, des textes de loi et de l'exégèse des textes de loi, vous a expliqué en quoi il est impossible d'envisager la requalification dans cette affaire. Mais je vais, avant d'aborder cette partie, vous rappeler quelque chose.
Quand le tribunal a décidé de joindre cette question au fond, croyez-moi, nous étions tous déçus. Raison pour laquelle nous n'avons même pas beaucoup réfléchi, nous avons exercé appel avant que le premier président de la Cour d'appel, que je salue au passage, M. Aboulaye Conté, ne prenne une ordonnance d'irrecevabilité. Un doyen m'a interpellé pour dire, mais pourquoi vous vous agitez? Est-ce que vous savez que cette décision est à votre avantage? Est-ce que vous savez que le tribunal a implicitement rejeté la demande de requalification? Est-ce que vous ne savez pas que c'est par sagesse que le tribunal a décidé ainsi? Après maintes réflexions, j'ai fini par donner raison à ce doyen, à cet homme expérimenté de notre corporation. Et je vais vous en donner tout à l'heure la démonstration à travers l'impossibilité de requalification qui pourrait être en violation des droits de la défense. Monsieur le Président, le premier obstacle à la requalification que je vais aborder dans ce dossier, c'est les obstacles légaux. Les obstacles. Vous venez là d'écouter Maître Pépé Lama, l'un des avocats du Dadis, dans sa plaidoirie. Et sur l'extrait que nous vous avons proposé, il dit d'abord, au premier point, que Maître Samori, qui est passé hier, a mis KO le ministère public. Mais pourquoi il le dit? Il le dit parce que Maître Samori, en plaidant hier, s'est fustigé contre la demande de requalification des faits en crime contre l'humanité. Le deuxième point, il dit, lorsque je regarde tout ce qui s'est dit ici, je me demande si nous sommes sortis des mêmes facultés de droit. Pourquoi? Parce qu'il y a un fossé par rapport à tout ce qui s'est dit. Nous avons déjà fait une vidéo disant qu'il y a un grand fossé entre certains avocats qui sont dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Le troisième point qui va commencer à beaucoup nous intéresser, il dit qu'il est impossible d'envisager la requalification des faits, en citant donc Maître Samori. Parce que nous avons toujours dit que la requalification des faits faisait peur aux avocats de la défense. Nous avons déjà fait une vidéo sur ce sujet. Pourquoi la requalification des faits en crime contre l'humanité fait-elle peur aux avocats de la défense? Et c'est même pour cette raison que toute la défense était unifiée pour former ce qu'ils ont appelé la défense unanime. Le quatrième point que nous notons, il dit, lorsque le tribunal a décidé de joindre le problème, donc le problème de la requalification, au fond, nous n'avons même pas réfléchi, nous avons exercé l'appel. Oui, ils ont exercé l'appel parce qu'ils ont pensé que le tribunal était mauvais. Ils ont pensé que le tribunal avait mal tranché. Or, le tribunal avait dit, nous ne tranchons pas maintenant, nous allons trancher après. Nous allons joindre ça au fond. Et ils n'étaient pas d'accord. Mais pourtant, le ministère public et les partis civils ne se sont pas plaints. Eux, ils se sont plaints. Ils se sont plaints. Mais il ajoute quelque chose. Il dit, un doyen m'a appelé pour me dire, pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous vous agitez? Donc, ce doyen-là, dont il est en train de parler, avait trouvé que exercer l'appel, c'était tout simplement une simple agitation.
C'était une simple agitation. Et ils vont commencer à nous donner raison. La deuxième question que le doyen lui pose, est-ce que vous savez que cette décision du tribunal est à votre avantage? Est-ce que vous comprenez? C'est lui-même qui est en train de le dire. Est-ce que vous savez que cette décision du tribunal est à votre avantage? Ça veut dire que le fait de faire attendre la décision sur la requalification des faits en crime contre l'humanité ou pas, c'était aux avantages de la défense et non aux avantages des parties civiles, encore moins du ministère public qui avait fait cette demande. Mais ceux pour qui la décision était avantageuse se sont agités, ont exercé l'appel. Et la troisième question qu'il lui pose, est-ce que vous ne savez pas que le tribunal, de façon implicite, a rejeté la requalification? Donc, c'est ce qu'il est en train de dire par rapport aux questions qui lui sont posées par ces doyens dont il est en train de parler. Donc, le doyen lui dit que non, le fait de faire attendre cette décision, c'est une façon implicite de rejeter la requalification des faits. Et pourtant, ils se sont agités. Et pourtant, Maître Pépé Lama était parmi ceux qui se sont agités. Et il lui pose encore une autre question. Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est par sagesse que le tribunal a joint le problème au dossier, au fond? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le tribunal avait usé de sagesse pour dire, je ne tranche pas aujourd'hui, je vais joindre ça au fond. Mais eux, ils se sont agités. Il ajoute, après maintes reprises, après maintes réflexions, j'ai fini par donner raison à ces doyens. Après maintes réflexions, j'ai fini par donner raison à ces doyens. Et pourtant, c'était eux qui faisaient du bruit. Voilà pourquoi nous avons interpellé même les avocats de Toumba à l'époque en leur demandant de se désolidariser de cette alliance que nous avons qualifiée de mariage contre nature ou d'alliance contre nature dans cette vidéo intitulée Alliance contre nature. Alors, exercer l'appel a donc été un péché, selon ce que Maître Pépé Lama est en train de dire. Or lui, il faisait partie de ceux qui ont exercé l'appel. Aujourd'hui, il se rend compte qu'exercer l'appel était un péché. Chers amis. Mais le problème, même s'il reconnaît que c'était un péché, il le dit au micro, il le dit en public, il le dit devant le tribunal, il le dit devant même le client qu'il est en train de défendre. Nous l'avons entendu. Question. Est-il sérieux qu'il reconnaît que exercer l'appel, c'est liguer contre la demande de requalification des faits était un péché? Ou il est en train juste de faire une simple flatterie pour flatter le tribunal et empêcher au tribunal d'aller vers la requalification des faits? C'est la question que nous vous laissons aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!